Vous, mythomane, qui manipulez de manière abusive les gens en leur annonçant de façon délibérée des faits contraires à la vérité, vous m'inquiétez. Tout le monde en âge de s'exprimer, ment ou a déjà menti dans sa vie, et ce, pour toutes sortes de raisons. Donc, on a tous déjà manipulé quelqu'un. On parle de manipulation, car le mensonge en est une forme, qui vise à faire croire ou faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. On déguise notre pensée dans le but de tromper, qui est en soi un acte malhonnête. On considère parfois que la parole et plus généralement le langage ont pour fonction d'exprimer sa pensée. Cependant, l'existence du mensonge rend évidemment cette fonction problématique, car paradoxalement, pour beaucoup de philosophes, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Bref, le souci, vous, mythomane, est que vous avez besoin qu'on vous admire pour que vous vous sentiez exister. Un besoin de valorisation narcissique qui peut cacher un manque de confiance en soi et surtout une défiance profonde due à votre histoire personnelle. Une vie de mythomane n'a rien de facile. Pour rester dans votre monde fantasmatique qui vous protège de la dureté du réel, vous devez en permanence briser les liens noués, à la faveur de votre errance mentale et géographique. Car, il faut bien le rappeler, le pire pour un mythomane est d'être confronté à son mensonge et perdre ainsi sa raison d'être. Sans oublier que vous ne vous reconnaissez pas comme étant malade. Seul espoir de guérison, l'expertise d'un psychiatre, en espérant sincèrement votre rétablissement proche. À bon entendeur.